Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le bypass, le permanent MDM avec Lika Tool sur un téléphone Mediatek, le processeur MTK. Donc, vous devez savoir d'abord que la nouvelle mise en jour de Lika Tool consiste à faire le permanent MDM remove sur les MTK. D'accord. Donc, on a deux modes, le mode Brom et le mode Meta. Donc Meta concerne tout ce qui est techno Mediatek jusqu'au dernier Camon, jusqu'au Spark Power Slim. Ok. Donc pour les nouvelles versions, les versions récentes comme Camon Slim, Spark 50 et autres, on peut les faire avec le mode Brom. Ok. Donc nous allons choisir le mode Meta. Et on éteint le téléphone, ok. Donc vous allez sur le processus. Donc même chose comme le bypass avec bypass step 1 et autres. Donc on ne presse sur rien. Donc on branche directement le téléphone. Puis on attend que le téléphone détecte le mode Meta, ok. Donc comme vous le voyez dans la vidéo, le téléphone a détecté le mode Meta. Très bien, ok. Donc on va attendre le processus. Voilà, c'est très rapide. Donc on attend le processus. Donc avec les Camon Slim, seulement avec les Camon Slim, Spark Smart 20 et Spark 50, on utilise le mode Brom, ok. Seulement ces modèles-là. Même la partition, c'est pour ces modèles-là seulement, ok. D'accord. Donc on voit que ça passe. Le processus est toujours en cours. Donc on va attendre le téléphone, que le téléphone finisse, que le logiciel finisse le traitement du le truc. Donc vous voyez. L'opération. Alors comme vous voyez, l'opération vient de se terminer. Bon. J'avais mis la vidéo du téléphone là en pause, ok. Donc vous devrez comprendre que lorsque l'opération est terminée, ok. Donc l'opération est toujours en cours. Donc maintenant on peut dire voilà, l'opération a réussi. Donc le permanent Meta MTK, ok. Donc maintenant le téléphone se démarre. J'avais mis la vidéo du téléphone un peu en pause. Donc vous devrez comprendre que vous n'avez qu'à faire cette étape seulement. Donc maintenant est l'étape finale qui consiste maintenant à changer l'email 2. Vous devrez changer l'email 2, ok. Donc maintenant on éteint le téléphone. On peut utiliser le même tool pour changer email 2. Et pour ceux qui ont aussi des tools qui peuvent changer l'email 2, il n'y a pas de problème. Comme avec Lika Tool, c'est à 0,3 crédit. ok. Donc le changement d'email pour ne pas faire usurpation des services, c'est pourquoi on a mis ceci à 0,3 crédit. D'accord. Donc vous suivez avec moi. Maintenant je vais essayer de changer l'email 2. D'accord. Donc l'étape D, c'est l'écriture de l'email D. Ok. On y a. Je vais écrire l'email D. D'accord. Je pense que la vidéo elle est un peu du genre un peu lente, ok. Désolé pour ça, mais vous devrez écrire l'email D. Okay, donc l'email D. D'accord. Avec Lika Tool, je vais écrire l'email. Bon,
Certaines personnes ont l'habitude de choisir des emails par hasard. Donc, tous les emails commencent par 35. Et le dernier chiffre, le logiciel vous montre ça en bas de l'email 1. Donc, il vous montre le dernier chiffre et vous choisissez ceci donc, pour que l'email soit valide. Dans le cas contraire, le logiciel ne va pas afficher le bouton démarrer si l'email D là n'est pas valide. Donc pour que l'email soit valide, il faut voir ici en bas de l'email 1. Okay? Donc maintenant, le processus est en cours. Même chose avec le bypass, avec le bypass permanent Meta. Donc vous n'avez juste qu'à cliquer sur écrire email, démarrer. Donc mettez l'email dans le champ d'email D, donc démarrer et puis vous branchez le téléphone. Je pense que cette vidéo elle a été un peu lente. Donc vous devez comprendre que le processus est plus rapide que ça. Bon, voilà. Donc je suis pas trop fort dans les trucs de montage vidéo. Voilà, donc le processus, je pense que c'est bon. Voilà, l'opération a réussi. Donc l'email D, on l'avait mis. Et on peut dire que le téléphone est bypassé de façon permanente. Donc vous voyez que voilà, j'ai configuré le téléphone, cette partie. Voilà, j'ai pas pu vous montrer ça pour que la vidéo ne soit pas trop encombrante. Donc il faut juste voir l'email. Vous voyez que l'email D. Donc on a fait tout ce taf là sans anti-crack. En seulement 2 clics. Donc pour ceux qui me demandent que est-ce que l'écriture de l'email D est obligatoire, non, c'est pas obligatoire, c'est facultatif. Bon, pour plus de stabilité au niveau du réseau, vous pouvez écrire l'email D. Voilà. Sinon, dans le cas contraire, la baseband existe. Tant que la baseband existe sur le téléphone, le téléphone est capable de mettre des appels. Donc maintenant je mets le code de mon Wi-Fi. Vous voyez, donc maintenant je connecte. Donc l'opération a été un succès. Vous le voyez, le téléphone est bel et bien connecté sur le Wi-Fi. Aucun problème, aucun souci. D'accord, donc tout est ok. Bien.